Alors, chères Berlinoises, chers Berlinois, chers amis, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ici ce soir au Wellington, commerce berlinois sans doute l'un des plus anciens des Hauts-de-France, où l'accueil est toujours très très chaleureux. Avant de démarrer mon propos, je vous demande de bien vouloir applaudir en guise de remerciement et pour le dévouement total à l'occasion de la préparation de cette soirée, Madame Annie Mazur, la patronne, et sa famille. Évoquer l'association Berlin-ma-Ville, c'est évoquer un noyau dur de 4 personnes qui m'accompagnent au quotidien dans cette passionnante aventure depuis maintenant décembre 2016. Ce noyau dur se compose de Thomas Duquesnoy, Alain Leroy, Vincent Quéant, Alexandre Lecoustre, que je vous demande de bien vouloir applaudir également pour l'immense travail réalisé en votre faveur via leur implication dans les dossiers. 4 personnes totalement indépendantes et financièrement autonomes, des citoyens arrivés là où ils sont que par leur travail et leur mérite. Les dossiers, parlons-en. Ce sont près de 325 rendez-vous effectués à domicile le samedi après-midi et parfois même en semaine sur des sujets aussi divers et variés tels que le logement, l'emploi, le commerce, la culture, les espaces verts, les voiries, l'embellissement de la commune ou le commerce local. Malgré les faibles moyens dont dispose notre structure, notre détermination sans faille nous pousse à déplacer des montagnes afin de satisfaire vos demandes, des demandes légitimes qui passent avant tout par l'écoute, chose très très négligée dans le mandat municipal où, rappelons-le, 3 maires se sont succédés en 6 ans. Pourtant, notre pouvoir ne se limite qu'à de simples interventions en tant que lanceur d'alerte. La manne financière, les attributions de logements, via les commissions des bailleurs, le planning de travail des employés des espaces verts et des services techniques, la priorité liée au handicap, la programmation culturelle, la fiscalité, l'embellissement des quartiers et, rappelons-le, de la responsabilité des élus qui ont reçu mandat pour agir dans l'intérêt de la commune. À mon sens, le changement opéré à Berlin provient du fait qu'un contre-pouvoir s'est désormais installé. Si longtemps, ils se sont sentis barons en leur royaume, intouchables, indéboulonnables. Désormais, un collectif citoyen à Berlin parvient à faire salle comble à chacune de ses réunions et à remplir ses agendas sans la moindre des difficultés. Quoi qu'en disent certains de nos détracteurs, dont la violence ou la méchanceté dans certains de leurs propos à notre égard peut parfois surprendre, il faut le dire, un lien de confiance s'est tissé entre les membres de notre association et une partie de la population. Ce lien, très cher à nos yeux, je l'espère, ne se distendra jamais. Quelques tentatives de déstabilisation, telles que 2 convocations dans un bâtiment proche de la mairie, bon, tout le monde aura compris, toutes 2 soldées par un non-lieu, n'auront pas suffi à faire taire des convictions profondes en raison de mon attachement à cette belle ville de Berlin. Malgré l'image déplorable qu'elle a parfois pu donner sur un plan démocratique, notre collectivité est bien plus qu'un tremplin de carrière au profit d'une seule famille. Berlin est une commune populaire, ouvrière, au cœur de l'ex-bassin minier. Une commune de fraternité, d'entraide, de partage, de convivialité, pleine d'atouts et qui ne demande qu'à regarder vers l'avenir. Une commune avec des gens travailleurs, ambitieux, responsables, qui méritent d'être écoutés, entendus et respectés. Avec les collègues, nous souhaitons qu'elle redevienne une entité, au service de toutes et tous, et non au profit de quelques-uns qui gravitent autour de ceux qui la gouvernent. Cette belle ville, j'y ai grandi. J'y ai débuté mon parcours scolaire à l'école maternelle Anne-Franck, puis à l'école Jules Ferry, et enfin au collège Jean Moulin. Dès le lycée d'Artois à Neux-les-Mines, j'y ai exprimé mes premières convictions. J'ai souvenir de mes camarades à l'époque, en seconde et en première, qui prétextaient un possible engagement à l'avenir en raison de la passion qui existait déjà à l'époque pour Berlin. Cette ville, je m'y suis engagé en 2008, avant même d'avoir la majorité ou le droit de vote, avec Jacques Mikoelchak, courageux candidat municipal, avec ses amis Dominique Villemé, Lionel Pillet, Joël Agnoré, Gaëtan Bourré, Sabrina Lacroix, Colette et Daniel. Ils ont défendu des convictions afin de montrer qu'une autre voie était possible, avec une attention particulière portée à la vie quotidienne de la population, à une époque où les projets pharaoniques commençaient à sortir de terre, de la démesure qui a tant pénalisé nos finances communales à long terme. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Leur amour de Berlin m'a profondément marqué et a renforcé ma détermination à m'engager. Pour cela, je vous demande de bien vouloir les applaudir, Jacques Mikoelchak et ses amis.
La suite s'est poursuivie avec Serge Janquin, député du Pas-de-Calais et ancien maire de Brouet-la-Bussière. Personnage incroyablement respecté pour son humanisme et son esprit cultivé. À la Fossette de Barlin, un soir de juin 2010, alors que je rentrais à peine dans ma 20e année, il m'a proposé de le rejoindre dans ses missions parlementaires. Passionné par la chose publique, étant persuadé que cet engagement me permettrait de faire évoluer positivement mon territoire, il m'a recruté quelques semaines ensuite afin de me donner ma chance. J'y ai eu l'opportunité d'une formation accélérée, me permettant de devenir très rapidement une alternative en termes d'idées et d'engagement par rapport à ce qui se passait à Barlin. À l'issue de cette expérience inoubliable, où j'ai conservé pas mal d'amitié, j'ai souhaité rejoindre le secteur privé afin de retrouver une liberté de parole me permettant de devenir plutôt un acteur qu'un spectateur sur la commune de Barlin. J'exerce aujourd'hui la profession de cadre commercial pour une société lilloise où j'y suis pleinement épanoui et où j'y ai appris la culture du résultat. Alors pourquoi cet engagement? Je serais tenté de vous dire de la folie. Une perspective de carrière que nenni. Des convictions profondes, beaucoup plus que ça. Petit-fils de mineur, fils d'un papa ouvrier de l'usine Bridgestone et d'une maman auxiliaire de vie, je considère qu'il revient désormais à la jeunesse de prendre ses responsabilités pour préparer l'avenir. Mes études à l'Institut d'études politiques de Lille m'ont permis de fournir une réflexion me prouvant que notre territoire était loin d'être condamné. Nous disposons d'énormément d'atouts, à condition de se donner les moyens de les exploiter et de saisir les opportunités. Ces opportunités, avec les collègues de l'association, nous les avons très vite repérées, sur d'innombrables sujets dont nous aurons l'occasion de revenir en cette année 2019. Historiquement, l'engagement Barlin-ma-Ville s'est mis en place suite à une sollicitation de Thomas. On peut applaudir aussi parce que c'est grâce à lui que tout a commencé. Un vieil ami qui, un soir de novembre 2016, nous sollicita avec sa famille pour l'obtention d'un logement rue Casablanca. Sa demande résolue en appela d'autres, des dizaines d'autres, des centaines d'autres, à tel point d'être régulièrement sollicité par les habitants des communes voisines, de Brouet-la-Bussière, Comblain-Châtelain, Ersin-Coupigny, Oudin, Le-les-Mines, Mazingarbe, dont nous ne pouvons malheureusement pas répondre favorablement à leurs demandes. Cette initiative atypique, fruit aussi de nombreux sacrifices, a dès le démarrage suscité la curiosité de la presse et de nos élus municipaux, à qui nous avons tendu la main. Celle-ci refusa à maintes reprises, des suspicions d'ambition électorale ont très vite été formulées à notre rencontre. Avec du recul, je pense que c'est cette opposition totale à nos actions qui nous a fait connaître un tel succès, preuve que la mentalité des dirigeants n'était pas prête à changer à Barlin. Au démarrage de l'engagement, via une expression le 13 décembre 2016 dans la Voix du Nord, j'avais répondu que si un mouvement émergeait, je n'excluais aucune piste. Force est de constater qu'après 4 réunions avec des salles combles, une dynamique rapidement collective s'est créée. Alors que des échéances électorales importantes approchent sur notre commune et qu'aucune communication officielle n'avait été faite sur le sujet, l'heure est venue de vous faire connaître mes choix, nos choix. Rémi Majorzik, enfant de Barlin, ville que j'aime passionnément, dont Barlin est plus fort que tout. Je suis triste de voir l'évolution de ma ville. Je souhaite prendre mes responsabilités, agir pour toutes et tous, avec énergie, détermination, sagesse, réflexion. Écoute, j'ai l'ambition d'inscrire Barlin comme une ville pionnière au cœur de l'ex-bassin minier. Notre commune doit innover dans le respect des spécificités de sa population. Au plus profond de moi, j'ai conscience qu'il n'est pas aisé de satisfaire tout le monde. Néanmoins, je pense sincèrement que notre vie démocratique manque cruellement de sang neuf, de renouvellement, d'idées neuves et de changements de pratiques. La question de la candidature au municipal de 2020, j'y ai longtemps réfléchi. C'est une interrogation lourde de conséquences et empreinte d'énormes responsabilités. Être maire, c'est être un garant du bon fonctionnement de sa commune. Attentif aux attentes de chacune et chacun. Être maire, c'est être le patron d'une administration qui se doit d'apporter un service public de qualité. Être maire, c'est être un bon gestionnaire des deniers publics. Être maire, c'est être le garant de la sécurité des concitoyens, aussi bien dans les quartiers qu'aux abords des écoles. Être maire, c'est être attentif aux personnes handicapées, que j'ai pu rencontrer également ce soir, aux personnes en détresse, à la jeunesse pour l'aider à démarrer dans la vie, à nos seniors dont on doit tant. Être maire, c'est être soucieux de la vie quotidienne dans les quartiers, trop souvent oubliés à Barlin. Être maire, c'est s'assurer de la propreté de sa commune, toute l'année. Être maire, c'est être attentif à la problématique du logement sur la commune, sujet extrêmement sensible dont des réponses existent. Ce n'est pas vouloir se contenter d'augmenter la population à 10 000 habitants. Être maire, c'est avant tout apporter des solutions aux Berlinoises et Berlinois historiques qui n'arrivent pas à trouver de réponse en matière d'habitat pour eux-mêmes ou leurs enfants.
Être maire, c'est être attentif au commerce local. Dans une conjoncture toujours plus difficile pour ce secteur d'activité, il est nécessaire de travailler à ne pas les pénaliser davantage. Être maire, c'est être un soutien indéfectible au tissu associatif local, en apportant un concours de subventions sans tenir compte des opinions politiques de ses dirigeants. Être maire, c'est un engagement de tous les jours, de chaque instant, non pas au service d'une carrière, mais d'une population tout entière. Être maire, c'est savoir manager une équipe en déléguant des responsabilités à des personnes compétentes, dévouées et animées par l'intérêt général. Être maire, c'est savoir dire la vérité et ne pas promettre à tout va. Enfin, être maire, c'est avoir été choisi démocratiquement par sa population via le suffrage universel. Pour toutes ces raisons, après mûre réflexion, je peux vous l'annoncer ce soir, j'ai décidé d'être candidat pour conduire une liste à l'occasion des prochaines élections municipales. Cependant, la gestion d'une collectivité territoriale ne se fait pas seule. C'est un travail d'équipe auquel de nombreux talents seront appelés pour porter un projet commun. Un programme à l'écoute élaboré pour et avec la population. Tout au long de cette année 2019, avec Alain, Thomas, Alexandre et Vincent, nous veillerons à travailler dans l'optique de créer une équipe visant à porter un projet crédible pour l'avenir de Barlin. Nous tiendrons une réunion publique courant octobre, certainement dans ces lieux, afin de lancer la campagne d'idées. Dans cette nouvelle étape, nous ferons appel à vos petites mains afin de continuer à nous aider. Barlin reste et restera toujours notre passion commune. Bonne année 2019. Merci à toutes et à tous et vive Barlin.